Zami famille à Nouvel Akay, arrestation Reginald Boulos lan tombé tant yon bombe li souke toute communauté haïtienne. Information qui sorti dans journaliste Valerio Saint-Louis, PDG Télé Image qui te travaille pour La Voix de l'Amérique tout et puis qui basé sur source judiciaire américain tant que FBI confirmé que Reginald Boulos passé premier nuit li dans prison Miami. Accusation ça yo dépassé un simple problème immigration yo te mentionné en première. D'après Socio, puissant businessman haïtien et en PDG Autoplaza Delimat à Hôtel El Rancho a fait face à une série de chefs d'accusation qui pi grave yo accusé de implication dans l'assassinat Jovenel Moïse, financement gang, corruption, blanchiment d'argent et association malfectée. Information ça yo fait qu'on est li nan cellule sans cabane. Et première tentative avocat li yo pour libérer le sous caution arrivé échoué. Ça nous pral fait là, c'est plonger dans dossier ça. Pour nous comprendre qui Jean nous rivé là. Analyser gravité accusation ça yo et puis garder qui impact ça gagné sous enquête assassinat président Jovenel lan ak sous avenir politique pays. Restez avec nous. On commence avec ça qui te point asbeg là, ça que nous te wè. Au commencement, nouvelle lan te dit que vendredi 18 juillet 2025 là, agent immigration ak la douane États-Unis ICE te arrêté Reginald Boulos la Kaili dans zone Miami. Raison officielle là que au te bay, c'était déception sur formulaire immigration. Côté yo te reproché parce que elle pas déclaré li te fondateur parti MTV Haïti. Elle t'a appliqué pour résidence permanente li, au green card li. Mais très vite, grâce à source journaliste Valerio Saint-Louis, cité yo, vraie raison yo paraît pi clé, pi lou toujours. Accusation pour baye menti pour yon formulaire semblait c'est seulement yon porte d'entrée légale. Yon prétexte pour te ka mette main sous li. Vrai dossier d'après FBI, gen la donne accusation qui ka mène dans prison pour la vie. Nous a parlé de implication directe dans complot pour assassiner président Jovenel Moïse en financement groupe gang armé ak Simen La Pérez, corruption, blanchiment d'argent ak association de malfaiteurs. Et stratégie ça a confirmé théorie en pile analyse yo. Dans système judiciaire américain, les ont visé un gros poisson pour un crime complexe, yo souvent utilisé une offense qui plus facile pour yo prouver tant que fraude d'immigration. Yo arrêté moun. Yo fois en bas code, pression augmenté. Et porte négociation ka l'ouvri. Ça permet la justice mettre pression sur accusé pour coopérer dans enquête là qui pilage. Dans Kaboulos là, tout j'ai viré sous enquête sur assassinat Jovenel Moïse là. Pour nous ka mesurer important cet événement ça, l'important pour nous songer qui est Reginald Boulosier. Li fait États-Unis. Mais li bâti toute carrière ak fortini en Haïti. Docteur de formation, li te rapidement tourné yon géant dans monde business là. Côté non li associé à go compagnie tant que chaîne market Delimat ak concessionnaire machine Autoplaza comme ancien président chambre commerce ak industrie pays d'Haïti, li te pendant longtemps yon envoi qui pi puissant dans secteur privé. Mais Boulos pas de jam juste yon businessman, ambition politique li te toujours clair. Li te yon figi important dans groupe 184 là. Li te dans opposition ak président Jean-Bertrand Aristide. Puis récemment là, li te plongé tête li directement dans terrain politique là, li fondé propre parti parle MTV Haïti en 2019. Relation li avec président Jovenel Moïse te vin tourner un point central dans dernier année. Après il te fin
considéré comme un moun qui était proche pouvoir, Boulos était tourné yon opposant qui pi féroce contre Jovenel Moïse. Il était accusé gouvernement de corruption et incompétence. Et il était supporté publiquement thèse qui te dit mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021. Opposition ça qui était public et féroce. C'est ça qui jodi placé dans cette accusation qui pi grave yo. Quelques semaines seulement avant l'assassinat président Jovenel Moïse, Boulos était embauché un gros cabinet lobbying dans Washington DC pour convaincre l'administration Biden pour retirer Sipol te bail à président Jovenel Moïse. Démarche ça te montré à clair que yon acte clé dans effort qui t'a fait pour pousser président quitter pouvoir. Kounya zanmi nou yo, an connecté point yo. Qui élément qui soutenir accusation grave ça yo et qui stratégie la justice américaine. Il y a 3 facteurs clés. Moment, timing, stratégie ak point connexion yo. Premièrement, moment. Pour qui ça yo agi kounya? En juillet 2025, plus passé 4 ans après l'assassinat président, enquête américaine arrivée dans une phase critique. Après yo fin condamné plusieurs exécutants, le département de justice là a cherché remonter joindre auteur intellectuel yo. Ak sitou moun qui te financé opération arrestation Boulos soit assassinat ça yo suggéré que enquête yo courait yo gagné assez preuves pour identifier li comme yon nan moun sa yo ou bien comme yon moun qui te ka débloquer tout dossier. Deuxièmement, stratégie. Utiliser charge immigration comme yon porte d'entrée, c'est yon outil pression classique. Scénario ça clair. Procureur américain yo ka offri Boulos yon choix. Soit il fait face à tout pour accusation ça yo qui gagne là-dedans possibilité pour passer toute ville la prison, soit il coopérer totalement dans enquête pour dévoiler tout réseau. Troisième point zanmi nou yo, c'est connexion yo. Qui t'a cité yo vinn gen plus poids kounya. Non, li te paraît dans détail enquête là. Par exemple, information qui te fait connaître yon machine commando te utilisé yo te sorti dans concessionnaire Autoplaza, yon compagnie qui lié ak Boulos. C'est pas un simple détail encore, mais c'est un point central. En plus de ça, accusation sur financement gang ak blanchiment l'argent, ouvrir l'autre branche dans enquête là qui ka mené directement dans raison qui fait réseau te vle éliminer président Jovenel. Qui conséquences possibles kounya? Qui ça qui ka passé kounya zanmen yo? On nous garde des scénarios principaux qui viennent pi intense toujours. Premier scénario, Boulos décide coopérer. Ça c'est scénario qui a provoqué un véritable tremblement de terre. Si en face gravité action originale Boulos accepté pour le parler, l'état bail information qui a déclenché une tempête politique et économique en Haïti. Une coopération te ka mené dans une nouvelle accusation contre l'autre personnage puissant dans le secteur business là, dans le secteur économique là et même dans la diaspora. Ça t'a ka finalement démasquer tout réseau qui derrière complot. En pile moun qui te pensé yo intouchable, te ka trouvé yo dans gros de l'eau sale qu'on y a. Deuxième scénario, Boulos décide goumen. Comme yon nom qui gen en pile ressources, Boulos a choisi pour le goumen contre accusation sa yo dans tribunal. Mais détail là, li long, li a pas touché cher, li a difficile surtout Léo connaît avocat ou yo déjà échoué pour joindre une libération sous caution pour pendant bataille ça pression toujours là FBI a continué mener enquête pa yo en parallèle pour renforcer dossier ça et c'est une option qui en pile risque là-dedans. Quel que soit scénario
arrestation ça déjà voyé un message clair by élite haïtien. Impunité gen yon frontière et frontière c'est système judiciaire américain. Pour un pile citoyen qui était perdu espoir sous justice pour justice faite pour ancien président Jovenel Moïse, eh bien ça a représenté une réunion lumière. Parce que après arrestation ça, même pas sans Jovenel Moïse a fait. Tipa n'a vini. Donc zami nou yo pour nous finir arrestation originale Boulos lan ak accusation formelle qui pesait sous dol marqué un moment décisif dans l'enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est une question de connexion potentielle. C'est une accusation directe qui sorti dans pire instance judiciaire américain. Profil Boulos comme opposant féroce Jovenel Moïse mettel jodi dans centre dossier criminel qui a redéfini jouette politique en Haïti en zami yo. États-Unis semblait décider pour aller jusqu'au bout. Yo pas satisfait à petit poisson yo seulement. Accusation ça yo montré, yo visé moun yo suspect qui te bail l'argent avec direction politique yo. Avenir dossier ça, peut-être avenir politique yon parti dans élite haïtien ka dépend de ça Reginald Boulos a décidé faire dans jou k'ap vini yo. Nous voulons quitter ou ak yon question pour débat. D'après vous même, si Reginald Boulos décide coopérer, sur qui point parmi accusation ça yo? Assassinat, financement gang, corruption, li takabay plus information. Qui secteur dans pays qui ka souké après li fin parler. Partagez opinion dans commentaire yo. Yon visite qui te doué servi comme un symbole renouvellement pour diplomatie haïtien et une opportunité pour montrer yon Haïti qui jam. Et bien tourné yon gros questionnement. Qui jan yon rencontre présidentielle, visite président colombien Gustavo Petro, t'es capable de transformer ça qui relè yon fiasco diplomatique. Qui conséquence qui mener un événement qui était supposé célébrer coopération tourner un exemple des organisations. Dans analyse ça, nous pral regarder point par point événement ça qui était déroulé, nous pral examiner raison possible qui derrière changement bride soukou ça et puis surtout nous pral évaluer conséquences potentielles ça gagné sous image Haïti et pour relation li avec un partenaire régional important en Colombie. Avant nous analyser événement 18 juillet 2025 yo, li important pour nous comprendre contexte là. Visite là pas yon simple rencontre. C'était deuxième fois président Petro t'a visité Haïti dans moins passé yon année. Yon signal diplomatique qui te paraît fort en pile sur papier. Ça montrait que Haïti te représenté un point important dans l'agenda régional Colombie. Relation entre Haïti et Colombie chargée avec l'histoire. C'est Haïti sous leadership Pétion qui était offert Simon Bolivar non seulement refuge mais toutes les munitions et support pour ta libérer qui t'a pris à tourner Colombie, Venezuela, Équateur et Panama. En pile moun te espéré que visite président Petro un leader qui souvent parlait de histoire avec justice sociale t'a une occasion pour renforcer lien historique ça yo avec action contraire. En même temps te gen l'ombrage assassinat président Jovenel Moïse en 2021. Yon crime côté 17 citoyens colombiens après enquête te impliqué et yon en prison en Haïti. Visite ça te ouais comme yon moyen pour adresser tension ça, pour montrer yon volonté pour collaborer sur dossier justice en Haïti. Gouvernement haïtien a annoncé visite là comme un gros événement. Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé te parlé de un nouveau chapitre de coopération agenda qui te prévoit pour durer 2 jours. Te gain là-dedans signature plisé accord sur sécurité, agriculture, commerce et éducation. Te gain même plan pour inaugurer nouveau ambassade colombienne à Port-au-Prince. Yon geste qui te doué symboliser yon relation durable zamenoyo. Président Petro lui-même te alimenté espoir ça sur réseaux sociaux yo. Côté il te questionné force qui te empêché
deux pays yo des relations qui pi serré malgré histoire yo partagé. Donc parole ça yo te bay impression que finalement te gen yon partenaire qui te comprenne pour fonder relation en tant que yo te wo mais développement événement yo te prend yon l'autre direction. Toute attente ça yo te rapidement remplacé par une confusion. Visite qui était planifiée pour 2 jours te réduit seulement à quelques heures de temps. Ça qui te en pile question sans réponse. Président Petro te atterri dans l'aéroport au Saint-Louverture l'an après-midi 18 juillet en côté li te recevoir un accueil officiel. Premier ministre Alec Didier Fizeme te là ensemble avec président conseil Fritz Alphonse Jean avec l'autre officiel dans le gouvernement. Mais à partir de là, agenda te commencé changer. Premier signal que bagay yo pas après aller Jean te prévoir, c'était annulation au soit réédication drastique rencontre bilatérale yo. Signati accord yo te annoncé yo pas fait publiquement. Et conférence pour la presse conjointe entre leaders yo te annulé sans explication formelle. Ça te empêché public là avec la presse en joindre information directe sur discussion yo. Au lieu de 2 jours, président est passé seulement quelques heures de temps en Haïti. Dans fin journée, avion était déjà décollé. Explication officielle l'était bail pour justifier départ rapide ça, c'était conditions météorologiques étaient défavorables. Yon raison qui était rencontré en pile doute en mi-temps observateur avec la presse en amis famille yo. Absence de communication claire te l'ouvrir porte l'un à plusieurs explications. Est-ce que ça c'était un désaccord sur dossier mercenaires colombiens yo? Est-ce que c'est un problème sécurité qui pacte public? Ou bien est-ce que c'était simplement un problème dans organisation? Les gouvernement pas communiquer de façon transparente, ça crée un vide émotionnel. Silence autorité yo sous raison réelle qui te ka en place à toute qualité interprétation ça qui te silence autorité yo sous raison réelle yo te quitté place pour toute qualité interprétation. Ça qui t'est ajouté sous confusion générale dans amis famille à Noël la caille. On regarde kounya pi près quelques aspect qui t'est marqué visite ça. C'est dans détail yo pour nous ouais une série de problèmes qui te paraît à clé. Premièrement, exclut la presse haïtienne yon mépris sans nom. Yon aspect qui te pi frappé, c'était traitement qui était réservé pour la presse haïtienne. Pendant que journalistes colombiens yo te accompagné délégation te gain accès, en pile journalistes haïtiens te rapporté que yo te bloqué et yo te empêché yo fait travail yo. Ça te créé une situation côté information sur un événement cap déroulé en Haïti, c'était difficile pour joindre pour médias locaux yo. Ça a envoyé un mauvais signal sur transparence et liberté la presse. Les médias locaux yo sous côté, ça a renforcé perception yon manque de volonté pour rendre compte bay population. Deuxième aspect, c'était désorganisation agenda. Réunion technique entre ministres haïtiens et colombiens qui était essentiel pour concrétiser coopération, t'as pas déroulé Jean ça te prévoir. Absence signature publique encore yo te quitté yon impression que visite là te pi symbolique à passer pratique. Même inauguration ambassade là te déroulé dans confusion. Te gen yon réception officielle qui te planifiée dans un hôtel, mais invité donné président Petro présent parce qu'il était déjà sur route pour le quitter pays. Absence personnage principal d'un événement qui organisé pour lui, c'est un erreur protocolaire qui rase en mi famille yo.
et ça a créé un malaise visible. Troisième point, absence communication et confusion totale. Donc dans le troisième point ça, c'est manque de communication officielle bon côté autorité haïtienne yo. Même il était clair que visite là pas allégeant yo te souhaité hein. Pas de aucune conférence pour la presse pour expliquer ça qui est passé. Celle communication officielle t'est sorti dans présidence Colombie hein, qui t'a publié un message tout court sur rencontre yo. Pendant ce temps en Haïti, c'est confusion totale. Au lieu pour gouvernement te prend devant pour clarifier la situation, hein, il a choisi silence. Une stratégie qui souvent aggrave manque de confiance. Fiasco ça pas seulement une erreur diplomatique, il révèle une grosse faiblesse dans la communication l'État. Conséquence pour image du pays, hein. Il y a notre marque. Honte encore. Impact, un fiasco comme ça, aller plus loin passer frontière pays. Li affecté image Haïti sous scène internationale. Depuis longtemps, Haïti a plaidé contre une perception négative qui associe li à instabilité, à crise. Une visite présidentielle, c'est une opportunité pour montrer une autre figure, une autre image. Un pays qui, malgré difficulté, une institution capable, qui a un partenaire sérieux. Mais événement ça a renforcé cliché négatif yo. Annulation yon visite présidentielle dans dernière minute sans explication crédible, vous voyez un signal négatif par l'autre pays yo. Ça a découragé l'autre chef d'État yo soit investisseur potentiel yo. Médias internationaux yo tant que Miami Herald et Al Jazeera te noté bref visite ça à sens déclaration publique yo. Ça qui montrait c'est que narratif colombien qui t'est dominé. Ça mettait diplomatie haïtienne dans une position difficile. Comment pour yon négocier avec une crédibilité les gouvernements la Kailan a montré une image de désorganisation. Ça diminue la capacité de négociation pays ça et puis il paraît plus faible. Plus de ça, ça baille munition à moun qui gen une vision négative sur capacité pays pour le gérer propres affaires la Kaili. Finalement, ça affecté moral citoyen. Yo tout. Ça qui augmenté doute ak sentiment que rien pas jamais changer en Haïti. Qui avenir pour relation Haïti-Colombie? Une coopération sous appareil respiratoire. Après événement ça yo, qui avenir pour relation Haïti-Colombie officiellement de gouvernement yo? A continuer parler de renforcement coopération. Yo met accent sur dossier tant co-formation policier ak inauguration ambassade comme preuve yon partenariat solide. Mais zami nou yo, yon relation bilatérale basée sur confiance et incident ça te affecté confiance là. Bon, Colombien yo quand a questionné fiabilité partenaire haïtien. Bon pas nous en Haïti, manque de transparence créer méfiance. Public l'a demandé tête li qui ça qui te négocié en cachette si toute bagaille était faite dans intérêt national. Dossier 17 Colombiens yo qui nan prison en haïtien rete un point extrêmement sensible. Silence qui entourait discussion sur sujet ça pendant visite là suggérait que il était un obstacle majeur. Visite ça au lieu pour le résoudre, problème semblait être exposé profondément yo. Coopération qui a continué sur un niveau technique mais un gros partenariat stratégique qui était basé sur une histoire partagée paraît compromettre avenir relation clé. Il a demandé un pile effort diplomatique pour réparer des dégâts qui sont faits là. En résumé, visite à président Petro qui était supposé un moment positif à te tourner yon ka étude dans un fiasco diplomatique. Événement était caractérisé par ça qui paraît tant un mélange de deux organisations, manque de transparence avec une communication de défaillante
sorti dans un agenda 2 jours qui était réduit à quelques temps. Rivé dans une esquisse météo qui pas convaincre à explication média locale yo. Chaque étape était ajoutée, une confusion totale. Ça qui était, c'est pas image, une coopération renforcée, mais une image, une preuve l'État qui montrait une grosse faiblesse. Ça qui mettait un sentiment en main dans bouche chaque grand haïtien. Conséquences ont affecté image pays. Diminuer crédibilité et puis compliquer relation avec un partenaire important. Puis loin par ces visites ça, question fondamentale là c'est quelle leçon Haïti doit tirer d'événements ça. Qui gens pour non bâtir institution professionnelle qui capable représenter pays à dignité. Réponse là, c'est pas seulement pour dirigeants yo, mais pour nous tous citoyens qui veulent ouais un Haïti qui campé diam sous scène mondiale. Faut que nous dire que gagné une ancienne sénatrice dans l'État Floride, Daphne Campbell, qui ouais lui accordé une indemnisation historique de 100 millions de dollars par un jury beaucoup de Miami-Dade County suite de l'amour petit garçon qui était injustifié en 2022. D'après documents judiciaires, petite madame Campbell, c'est Greg Campbell qui était 23 l'année, il était mouru noyé 18 août 2022 dans un canal qui est situé près de North Miami. Famille a porté plainte contre entreprise transition recovery, un centre de détention de toxicomanie basé dans Miami. Il a accusé ou négligé prend obligation en matière de supervision de sécurité. Ah bien, selon avocat de famille Campbell, Greg était dans établissement ça dans cadre d'un programme de réhabilitation. Mais il était quitté centre sans surveillance et sans autorisation avant que les villes mourir. Il était joint noyé dans le canal Biscayne Garden, dans le quartier Biscayne Garden, après il était rapporté disparition pendant plusieurs heures en minoyo. Donc un procès qui était duré plusieurs jours, il était venu conclu par un verdict en faveur de famille Campbell côté jury que transition recovery li fait un grave donc en erreur là sous devoir de protection yo envers jeune garçon mais verdict là ils comprennent à la fois un dommage de compensation et de punition. C'est une victoire pour toute famille qui était perdu un être cher qui a gagné cause de une négligence du centre là qui était censé là pour te sauver la vie que vous avez gagné et bien vous vient perdu. C'est ça que madame Daphne Campbell visiblement qui était vraiment senti satisfait du jugement. Madame Campbell était siégée dans le Sénat Floride en 2016 à 2018 après un passage de chambre représentant et dans même état Floride là. Nous te connaissons bien dans la communauté haïtienne dans Miami pour engagement dans affaires sociales et dans santé.